Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Direction Mission de Vie. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'on va trouver un profil aujourd'hui qui vous correspond. Donc, pour rappel, vu que c'est ma nouvelle chaîne, ma deuxième chaîne, cette chaîne-là est entièrement dédiée donc aux personnes qui souhaitent avoir des idées sur des chemins de mission de vie. Et donc, on fait comment dire, une guidance générale pour trouver un profil d'une personne et en espérant que ça réponde à qui vous êtes ou peut-être quelqu'un que vous connaissez afin de lui donner des informations si vous le souhaitez. Voilà, je voulais faire pour tout vous dire une guidance en direct, mais j'avais omis que quand on a une nouvelle chaîne, il faut avoir 50 abonnés. J'en suis loin, je suis toute nouvelle sur cette chaîne. Et c'est aussi un test pour voir, écoutez, si ça peut intéresser quelqu'un. Voilà, je l'espère en tout cas et comme ça me permettra, comme je vous le disais, de faire des directs et de répondre directement à des questions que vous pouvez me poser, c'est-à-dire, faire tomber une carte sur, une personne qui a une question, voilà, tout simplement. Ce sera beaucoup plus, interactif et il y aura plus de partage entre nous, c'est le but, de partager et d'apporter notre pierre à l'édifice à ce nouveau monde. Comme je le disais, voilà, ce sont des nouveaux métiers qu'on découvre pour ce nouveau monde, donc des choses très surprenantes. Vous verrez, on verra tout ça ensemble. En tout cas, voilà, pour l'instant, les premières informations qu'on peut nous donner pour ce tirage, on voit que nous avons une personne qui est ou qui a rencontré quelqu'un, qui est avec une âme sœur, avec qui ça se passe pas bien. Alors, il faut savoir que parfois les rencontres d'âmes, eh bien, on les rencontre pour comprendre quelque chose dans notre vie et ça peut être des personnes de passage. Donc là, en tout cas, on voit en effet une relation, une rencontre, donc avec une âme sœur. On me parle d'une âme sœur apparemment qui est relativement possessive et voilà, on est dans le secteur de l'amour. On me parle aussi d'Amérindiens. Donc, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que la personne rencontrée est amérindienne? Est-ce que c'est quelqu'un qui habite là-bas? On me parle aussi des Caraïbes. Donc, on est dans ce secteur là-bas. Est-ce que vous habitez là-bas? Est-ce que vous avez une personne au loin qui est là-bas? Voilà, donc en tout cas, voilà pour les informations qu'on nous donne sur le profil de cette personne. On me dit aussi que vous êtes une pléiadienne. Oui, donc en fait, voilà, vous êtes une pléiadienne ou un pléiadien. Donc, qui vient des Pléiades, qui est là pour réaliser quelque chose de concret sur Terre dans le sens de la transformation du monde, qui en a bien besoin. Et on nous dit voilà, que c'est une personne en tout cas qui se sent pas à l'aise dans cette relation. En tout cas, ça lui a provoqué en elle des prises de conscience. C'est une personne qui, à mon avis, il y a une séparation en cours, de ce que je comprends. Une personne qui a besoin de repartir, de s'envoler hein, vers sa nouvelle vie. Une personne qui était, à mon avis, assez enfermée, parce qu'on me parle de méchanceté quand même. Hein. Donc voilà, une relation pas très très agréable. Bon voilà, en tout cas, ou en fin de relation. Bon, ben, toutes les fins de relation sont pas des plus agréables, sinon on resterait ensemble. Hein. On est d'accord là-dessus. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut nous dire sur cela. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, bon, c'est pas terrible en effet. Il y a peut-être même une séparation de biens, une perte de matériel. En tout cas, cette personne a raison de partir. Alors, on nous dit de purifier cette situation. On nous dit qu'il va y avoir... oui, vous voyez, on nous parle de perverse narcissique. Hein. Pervers ou un monsieur ou une dame, en tout cas, c'est pas terrible là ce qu'on découvre. Hein. C'est voilà, une personne qui était avec une... Voilà, on nous a parlé tout à l'heure de méchanceté, donc je confirme que
voilà, la personne en question, que ce soit vous ou la personne que vous connaissez, n'était pas avec dans une relation très positive, on va dire. Voilà. Donc on peut retenir, oui, l'image du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. En tout cas, c'est une personne qui veut prendre son envol ou qui est en train de prendre son envol, qui sort de sa prison et elle va justement s'envoler. Alors, on va voir d'autres informations sur cette personne. Alors, cette personne en question, donc si c'est vous, vous êtes une personne qui a besoin de vous entourer de fleurs et on me parle que vous avez des dons en tant qu'artiste peintre. Donc, est-ce que vous êtes là pour changer le monde au travers de cela? De toute façon, oui, parce que cette chaîne, elle est dédiée à cela. Mais surtout, on nous dit que vous allez retrouver vos dons et que ça va se passer au travers des fleurs qui vont purifier votre âme et vous allez apporter cette purification aux gens au travers des fleurs. Donc, si vous le pouvez, alors est-ce que vous allez peindre des fleurs? Est-ce que vous peignez déjà des fleurs? Est-ce que c'est votre univers? Est-ce que vous allez coller, j'invente, hein, des pétales de fleurs pour faire des tableaux et les vendre pour leur aspect du coup vibratoire positif? Il y a des personnes qui font par exemple des tableaux et ce sont des tableaux qui soignent par leur énergie. Ça peut être cela. En tout cas, vous êtes habité par un esprit très positif qui va vous mettre vraiment sur ce chemin où vous l'êtes déjà et vous avez raison d'aller en ce sens. Pardon. Après, il faut être très imaginatif pour les métiers du futur parce que ce sont des métiers qui n'existent pas encore, qu'on est en train de créer tous ensemble. Et c'est pour ça qu'il me tarde de pouvoir faire des directs avec vous parce que comme ça, on pourra échanger aussi sur ce que vous faites, sur ce que vous mettez en place. Vous voyez, on me dit que en fait, quand vous peignez ou en tout cas quand vous êtes dans votre art, quand vous pratiquez votre art avec les fleurs, que ce soit la peinture ou autre, vous êtes dans votre véhicule éthérique, vous êtes vraiment guidé et vous magnétisez. En fait, c'est comme si vous magnétisez vos tableaux, ça se fait directement en fait. Et en effet, vos tableaux, ou en tout cas les structures que vous peignez ou que vous faites, apportent une énergie vibratoire qui soigne. C'est magique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va mettre un tableau dans le salon et on a une super énergie d'entrée, on va le ressentir vibratoirement tout de suite. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est magique. Très bien. On est OK pour ce jeu de cartes. On va prendre un troisième jeu de cartes. Vous voyez là, quand on sera en direct, si vous avez des questions à poser, eh bien, vous pourrez me les poser directement. Et comme ça, on recevra la réponse. Ce sera super sympa. En attendant, là, c'est moi qui les pose. Du coup, voilà, on est sur le profil de cette personne. Est-ce que la personne en question... Ah oui. Vous voyez, on me parle aussi d'une mère, mais dans le négatif. Alors, est-ce que l'âme sœur, c'était une maman? Parce que ça peut être une maman, bien sûr. Est-ce que la perverse narcissique, c'était une maman? Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. En tout cas, on nous donne cette information. Qu'il y avait une relation pas très lumineuse avec la mère. Donc, ça nous donne un indice pour que vous puissiez travailler là-dessus, sur ce lien à épurer. Et voilà, et on nous parle d'argent. Donc, vous voyez, en fait, on nous dit qu'une fois que vous aurez travaillé ce lien à la mère, eh bien, vous allez gagner beaucoup d'argent dans votre métier, dans votre art. Ben, ça fait partie de l'abondance, hein, qui dit argent, en tout cas, bonne santé, être heureux, se lever le matin. Vous voyez, voilà, on nous dit confiance. Confiance, vous allez déménager. Donc, si vous habitez chez cette maman ou si c'est cette maman qui est amérindienne ou dans les Caraïbes, on nous a parlé, vous avez en tout cas un déménagement loin de cette personne. Donc, on nous parlait d'amour tout à l'heure et d'âme sœur. C'est pas forcément, en effet, une relation de couple. Ça peut être une relation fils-mère, fille-mère, qui était envahissante.
Voilà, on a eu une mère envahissante, peut-être selon les cas, en effet, perverse narcissique. Voilà, nettoyez, hein, mettez des améthystes, servez-vous de la flamme violette. Oui, voilà, c'est une relation de feu. Et il y a la mer entre les deux, MER. Oui. Donc, est-ce que vous allez déménager? Par exemple, j'invente, si c'est dans les Caraïbes, vous traversez la mer, vous venez dans un autre pays, que ce soit la France ou autre. En tout cas, il y a un déménagement et voilà, on vous dit d'avoir confiance ou passer à autre chose. Mais voilà, il y a le feu, donc c'était en effet pas du tout une relation positive. Et on nous montre la joie sur l'amour, donc vous allez retrouver votre joie, vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver une vie agréable. Et en fait, quand on a un souci comme ça, dès qu'on arrive à se soigner ou à mettre des choses en place vous verrez que l'abondance arrive tout de suite. Enfin, tout de suite. Dès que vous mettez des choses en place, dès que vous commencez une occupation, justement, voilà, là on a vu au travers des fleurs, peu importe comment vous allez vous y prendre. Et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs après de chercher, de rechercher. Eh bien, le ciel c'est comme si le ciel vous remerciait en fait, hein, on vous le rend, que ce soit financièrement et autres, et puis des nouvelles rencontres, sérieusement. Voilà, est-ce que oui, la suite, on ne veut pas nous en dire plus. Vous voyez, on a sorti le joker, on nous dit mystère, et je trouve que c'est déjà pas mal. On nous a donc donné des conseils pour cette personne. Si elle était en réflexion de se dire: «Est-ce que je quitte ma mère? Est-ce que je pars? Tata», on vous dit: «Bien sûr, oui. Oui, oui, tout à fait». Hein, on n'est pas là pour vivre avec, nos bourreaux, on n'est pas là pour, donc n'hésitez pas, c'est comme ça, à un moment donné, il faut s'occuper de soi et se sauver dans tous les sens du terme et voilà. Là, on nous montre la rue, vous voyez? Donc on nous montre une personne peut-être qui fera, des peintures dans la rue avec des fleurs. Je suis tombée sur une vidéo, je tiens à vous en parler, où c'est un justement, j'ai été, stupéfaite parce que je parle dans mes vidéos des nouveaux métiers pour changer ce monde, pour l'aider en tout cas à traverser, une fréquence supérieure, en tout cas avec ma petite participation. Et justement, j'ai vu qu'il y avait un jeune homme qui faisait des vidéos parce que sa mission de vie, c'est de chanter aux animaux. C'est incroyable. Il est avec sa guitare, il chante aux animaux. Voilà. Et il dit que depuis enfant, il veut chanter aux animaux. C'est incroyable quand je vois moi ce que je fais. Et je sais que là, je suis sûre que demain, je vais aller de surprise en surprise. On a, certains travailleurs de lumière, reçu les informations comme quoi on doit aider pour aider la transition à avoir, à faire quelque chose de nouveau, à apporter, voilà, des idées et cetera et vous en faites aussi partie et il n'y a pas que ça, bien sûr, à faire évidemment, hein. Moi, je parle juste de ma petite partie. Mais j'étais, vraiment stupéfaite, hier de voir ça. Je me suis dit: «Voilà, il y a des gens qui ont reçu des messages et qui sont sur les, justement, nouveaux métiers, de ce changement du monde» et c'est magnifique de voir ça. Voilà, sans rien attendre, il est avec sa guitare, son micro, il chante, aux girafes, aux poissons, aux trucs, enfin c'est quand même dingue. Vous voyez? C'est magnifique, c'est magnifique. Donc voilà, on est sur le chemin tous, d'une belle évolution, de changer, de transmuter ce monde qui en a bien besoin et voilà, les informations sont là. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, au niveau des informations, du profil de la personne et donc on l'encourage parce que le but de tout ça, c'est bien sûr d'encourager les gens à sauter le pas, à travailler sur eux, à se débarrasser de quelque chose qui les bloque pour qu'ils se révèlent. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, in fine, après tout ça, il y a un mystère. Ça veut dire que, bien sûr, après, la personne évoluera encore sur autre chose. Est-ce qu'on a un dernier message? Voilà, mettre les démons à terre. Cette personne, vraiment, elle est en train de se libérer. Elle met ses démons à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle retrouve sa souveraineté. Hein. Dans toutes ces informations, dans tout ce qu'on fait, tout est fait pour, dans tout ce que je fais, tout est fait pour que la personne retrouve sa souveraineté. Vous êtes votre clé. Vous êtes les astuces, vous êtes le chemin. Donc je vous félicite. Et voilà, pour cette fois-ci, je vous remercie de m'avoir suivi.
et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne fin de journée, en tout cas en ce qui me concerne. À bientôt!